Bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, pas sur un jeu vidéo, mais une vidéo sur... donc je vais expliquer ce qu'il faut pour commencer YouTube, donc pour ceux qui veulent. Parce que j'ai eu déjà des potes qui m'ont demandé il faut quoi, j'ai eu des gens qui m'ont demandé sur Twitter comment t'as fait pour commencer, nanani nana. Donc je vais vous montrer le matériel qu'il faut. Je ne vais pas parler d'autre chose, je vais parler du matériel sur cette vidéo. Parce qu'il faut tout un tas de matériel pour commencer une chaîne YouTube de jeux vidéo. Je dis bien de jeux vidéo parce que si c'est pour autre chose, il ne faudra pas autant de matériel. Donc voilà, donc on va tout de suite commencer. Donc voilà, ce qu'il faut, donc si vous voulez faire une chaîne YouTube de jeux vidéo, ce qu'il vous faut déjà tout d'abord, c'est créer une chaîne, premièrement. C'est le premier pas, c'est tout à fait normal, mais voilà. Il vous faudra un nom, une bannière et un logo, donc une photo de profil, enfin une photo de profil, la petite photo que vous voyez sur les chaînes des gens. En l'occurrence, moi, c'est Lucas Certer avec un triangle. Donc voilà. Et donc après, une fois que vous avez fait tout ça, là, on rentre un peu plus dans le financier. Donc il vous faudra, première chose, donc une TV, hein. Mais bon, la plupart des gens, ils ont déjà une TV qui traîne chez eux, ou bien une TV que voilà, leurs parents ont dans leur chambre mais qu'ils n'utilisent pas, etc. Donc si vous avez déjà une TV, tant mieux pour vous parce que ça sera encore beaucoup moins cher. Parce qu'une TV de nos jours, une bonne TV avec le minimum, donc un port HDMI, un port USB, etc., c'est au minimum 200, 250 euros, voire même 300. Donc moi j'en avais déjà une, pour ma part j'en avais déjà une ici, donc enfin c'est pas moi qui l'ai acheté, mais bon elle était déjà là. Donc c'est une bonne TV, c'est une LG. J'essaierai de vous mettre des images pendant la vidéo, mais bon, étant donné que je suis une merde en montage, je sais pas si je vais réussir à le faire, mais bon j'essaierai. Donc voilà, moi j'ai déjà une TV. Donc c'est une petite LG, elle fait totalement l'affaire, elle n'est pas grande, elle n'est pas petite, elle a la bonne taille. Donc voilà, donc si vous avez une TV qui traîne, tant mieux, c'est de l'argent moins gaspillé. Par contre, si vous n'avez pas de TV, vous êtes un peu dans la merde, ça commence déjà, les frais commencent déjà pour vous. Donc voilà, une petite TV, comme je vous ai dit, vous pouvez regarder sur Amazon ou sur des autres sites voilà, qui vendent des trucs. Une bonne petite TV, ça va vous coûter au moins 250-300 euros au minimum. Au pire des cas, vous en trouvez une d'occasion. Si vous en trouvez d'occasion, c'est encore mieux. Vous paierez beaucoup moins cher. Et voilà, donc première chose, TV. Hop, vous avez une TV. Normalement, si vous êtes un mec qui veut une chaîne YouTube, qui veut gaming, etc., vous avez déjà une console normalement avec des jeux, etc. Une ou plusieurs consoles. Donc voilà, si vous voulez faire de la PS4, vous devez sûrement avoir une PS4, ou bien Xbox One, ou PS3, ou 360, enfin voilà. Donc moi, quand j'ai commencé, c'était avec une Xbox One, que j'ai d'ailleurs toujours. Je fais des jeux sur PS3 aussi, PS2. Donc les jeux que je fais de PS2, c'est via la PS3. J'ai aussi une 360 et une Play 1. Mais bon, voilà, 360 et Play 1, je n'utilise pas trop. J'utilise plus ma Xbox One et ma PS3. Donc voilà, si vous avez, que sais-je, Nintendo Switch ou quoi que ce soit, c'est la même merde. Voilà. Si vous n'avez pas de console, vous êtes encore plus baisé parce que vous allez devoir dépenser encore plus d'argent. Mais bon, normalement, vous avez tous une console chez vous, que ce soit PS4 ou Xbox One pour... voilà. Donc voilà. TV, console. Troisième chose, PC. Donc le PC là c'est un peu chiant parce que moi quand j'ai commencé, j'ai dû acheter un PC parce que j'en avais un, mais bon, j'étais pas sûr que, enfin j'étais sûr et certain qu'il allait être trop merdique en fait pour faire les vidéos, etc. Donc j'en ai acheté un. J'ai acheté un bête Acer, un 400 euros. Bon, c'est quand même cher, mais bon, je me suis dit, quitte à acheter un PC, autant en acheter un plus ou moins bon. Parce que sinon, vous allez acheter un PC à 200 euros, ça va vous baiser. Parce que votre PC à 200 euros, il va jamais tenir tout ce qui est logiciel de montage. Déjà, le mien à 400 euros, logiciel de montage, il bug souvent parce qu'il est lourd, c'est un logiciel lourd. La caméra, des fois, ça bug aussi. Et la caméra, c'est un bête logiciel en plus, hein. Donc, des fois, la caméra, ça bug. Quand j'ouvre le logiciel de l'Avermedia, donc je vais vous expliquer c'est quoi l'Avermedia tantôt, ça bug aussi. Donc voilà. Si vous voulez vraiment un truc de fou, achetez-vous un PC à 1000 euros. Là, vous êtes sûr que vous allez avoir aucun problème. Ou bien, ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous achetez un PC fixe, donc les gros PC avec les tours et tout, et vous le montez vous-même. Donc vous achetez vous-même votre carte graphique, vous achetez vous-même votre mémoire, enfin vos trucs, la mémoire interne, etc., etc. Vous achetez toutes vos pièces et vous montez vous-même votre PC. Et là, vous aurez un PC de fou, mais bon, il faut savoir aussi que ça va vous coûter extrêmement cher, donc dans les plus ou moins 1000 euros, aux alentours des 1000 euros, peut-être 800 ou 700 ou 900.
Voilà, mais un bon PC gaming, gamer, il coûte dans les 1000, plus de 1000 euros. Donc voilà, moi j'ai acheté un bête Acer, il tient la route jusqu'à maintenant. Je fais toutes mes vidéos, tous mes montages, je fais avec celui-là. J'essaierai de vous mettre une photo du PC que moi j'ai. Donc il a 1000 gigas de mémoire dans le disque dur. Il a 8 gigas de RAM, il a une bonne carte graphique, il a un bon processeur. Enfin voilà, ça va, il passe quoi. Il passe, mais c'est pas encore le top. Donc voilà, après le PC, il vous faudra quoi? Il vous faudra ceci, parce que sans ceci, vous n'arriverez jamais à capturer vos jeux. À part si vous jouez sur PC, là c'est autre chose, mais si vous jouez sur console, vous êtes obligé d'avoir ça. Ça ou bien une autre marque, c'est comme vous voulez. Moi j'ai acheté celui-là parce que c'est le plus connu. C'est le plus connu et c'est celui-là que tous les youtubeurs recommandent. Et donc moi comme j'y connaissais rien, j'y connais toujours presque rien, mais bon c'est pas grave. Comme j'y connaissais rien, ben, j'ai vu ça sur plusieurs vidéos. Donc j'ai acheté celui-là. Ça va vous coûter quand même assez cher. Ça va coûter plus de 100 euros. Moi je l'ai eu pour 140 je pense, mais je me suis fait baiser, hein. Je l'ai acheté ici dans une grande surface ici en Belgique. Je l'ai eu pour 140 je pense, ou 130 je sais plus. Mais bon, sur Amazon vous savez l'avoir pour 120, 110 ou enfin voilà. En tout cas c'est dans les plus de 100 euros, plus ou moins 120, 130. Voilà. Donc ça va vous servir à quoi? Ça va vous servir à capturer votre partie, votre gameplay. Donc si vous n'avez pas ça, il y a moyen, il y a toujours moyen de capturer. Donc si vous êtes sur PS4, vous savez capturer votre gameplay via je ne sais plus trop quoi que vous savez faire. Mais bon, vous ne savez pas capturer plus de 10 minutes, je pense. En tout cas sur Xbox, c'est comme ça. Sur la Xbox, vous savez capturer vos gameplays sans l'Avermedia, mais c'est un peu plus compliqué et vous n'aurez peut-être pas la même qualité qu'avec un Avermedia, etc. Donc je vous conseille vraiment, si vous voulez faire du gaming, d'acheter un Avermedia. Donc ça s'appelle Avermedia Live Gamer Portable. Voilà. Tout ce qui est... Après, il n'est pas compliqué hein, pour manœuvrer, tout ce qui est câblage, etc. Vous trouvez des vidéos sur YouTube d'office qui vous expliqueront comment faire tout ce qui est câblage, etc. Après que vous avez TV, console, PC, ça c'est facultatif, c'est une caméra. Donc c'est celle avec laquelle je filme maintenant. Donc vous pouvez déjà voir la qualité. Donc c'est une Logitech C920. Hop. Donc c'est celle que presque tous les youtubeurs utilisent, enfin tous les youtubeurs qui viennent de commencer utilisent, parce que c'est une caméra qui filme en 1080p et qui n'est pas chère. Donc moi elle m'a coûté 75 euros je pense. Je l'ai acheté à 5-6 mois plus ou moins. Donc elle doit toujours être plus ou moins dans le même prix. En tout cas elle ne coûte pas plus de 100 euros. Ça c'est sûr et certain. Bon il y a déjà des caméras plus performantes qui sont sorties hein, après la C920. Mais bon cette là elle fait largement l'affaire. Moi toutes les vidéos que j'ai sur ma chaîne YouTube, c'est avec cette caméra, donc vous pourrez aller voir. Elle filme très bien 1080p, donc là je filme avec ça. Donc je peux même pas vous la montrer parce que je filme avec. Donc voilà, franchement, elle fait le taf. Elle fait largement l'affaire. Après ça, c'est si vous voulez montrer votre tête. Si vous voulez pas montrer votre tête, vous n'avez pas besoin d'acheter ça. Juste vous faites votre gameplay et vous mettez votre voix par-dessus avec un micro. Voilà, mais moi comme je voulais montrer ma tête, je pense que c'est, je sais pas, c'est un peu... Ça dépend, mais moi je préfère montrer ma tête. Et aussi pour faire des vidéos comme celle que je vous fais maintenant, bah, si j'ai pas de caméra, je peux toujours la faire hein, la vidéo. Je vous mets un gameplay en fond et je parle avec le micro, voilà, je fais la vidéo, mais bon, je préfère. Je sais pas, j'ai l'impression d'être, je sais pas. C'est mieux. Pour moi, c'est mieux de montrer la tête sur les gameplays. Donc voilà, donc j'ai acheté cette caméra, Logitech C920. Et donc après que vous avez la TV, ou la console, le PC, l'Avermedia, la caméra, il vous manque juste le micro. Donc le micro, c'est aussi, ça dépend des personnes. Si vous avez beaucoup d'argent, enfin si vous avez un bon budget, achetez-vous directement un micro comme par exemple le Bird UM1 qui est très recommandé par tous les youtubeurs. C'est un des meilleurs micros amateurs. Franchement, la qualité, elle est nickel. Il n'est pas trop cher, il est en dessous de 100 euros. Donc il coûte moins que 100 euros, il coûte dans les 80, 70, 80 euros. Et voilà, donc si vous avez un peu d'argent, après que vous avez acheté votre PC, votre Avermedia, votre caméra, etc. Si vous reste encore un peu d'argent, achetez un Bird UM1. Ou bien, qu'est-ce que je peux vous commander? Un Eagleton aussi, ce serait bien. Ou bien le Blue Yeti, là, si vous avez vraiment beaucoup d'argent. Mais bon, Blue Yeti, là, 140 euros, c'est un peu chaud. Donc voilà, le Bird UM1 fera largement l'affaire. Et franchement, je vous garantis, la qualité du Bird, elle est de dingue. Moi, personnellement, j'ai ça comme micro. C'est celui-là avec lequel je fais cette vidéo. Donc c'est un vieux Trust. Voilà. Il a coûté 25 euros. Pourquoi j'ai acheté ce putain de micro de merde?
Parce que quand j'ai commencé, j'avais plus d'argent. Donc j'avais acheté mon PC 400 euros, la Vermedia 140, caméra, nanani, nanana. Donc j'avais plus d'argent. J'étais déjà à 700 euros de dépenses. Je pense que j'ai gaspillé presque 700 euros. J'ai gaspillé dans les 600 et quelques. Et donc, comme il me restait plus trop d'argent, j'ai me dit, bon, je ne vais pas, en plus de ça, acheter un micro à 100 euros. Donc j'ai acheté ce Trust là. Si je fais comme ça, vous m'écoutez plus, je pense. Donc j'ai acheté ce Trust là à 25 euros. Et il fait largement le taf aussi. Toutes les vidéos que j'ai jusqu'à maintenant, c'est avec ce putain de micro de merde. Donc voilà, c'est un micro de merde, mais franchement, il passe. Si pour commencer, pour un début, si vous n'avez pas beaucoup d'argent ou si, voilà, bah, achetez ce micro là. Franchement, il passe. En plus, il est simple. C'est juste un câble USB. Hop, vous branchez le câble USB à votre PC et c'est bon. Pas besoin de logiciel, pas besoin de ci, pas besoin de ça. Vous pouvez le configurer sur votre PC sans logiciel. Enfin, voilà, il passe. Il passe très bien. Moi, j'en ai commandé un autre là maintenant. Parce que voilà, celui-là, ça fait déjà 5 mois que j'ai et à un moment donné, il faut évoluer, quoi. Il faut un peu plus de qualité. Donc voilà, j'ai commandé un Blue Snowball, donc de la marque Blue. Il coûte 60 euros et la qualité, elle est presque pareille à celle du Bird Gem 1 que je vous ai dit là tantôt. Même s'il est un peu en dessous, mais c'est une très bonne qualité aussi. J'ai vu les tests sur YouTube, etc. Donc voilà, je l'ai commandé, il va arriver normalement. J'espère, parce que j'ai déjà des problèmes avec Amazon en commandant des trucs. Je me suis fait baiser la gueule. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, je vais changer de micro, mais là pour l'instant, bah, vous pouvez déjà avoir une idée de la qualité de ce micro-là. C'est celui-là avec lequel j'ai fait la vidéo. Donc il coûte 25 euros, 30 euros, ça dépend des magasins, même 20 euros, vous pouvez l'avoir. Donc voilà. Après que vous avez tout ça, bah, vous êtes parti, pouvez commencer. Hop, vous pouvez commencer, vous avez tout le matériel. Donc la TV, les consoles, le PC, la Vermedia, la caméra et le micro. Après, tout ce qu'il vous faudra, c'est les putains de logiciels. Et là, c'est là que ça devient compliqué parce que moi, comme j'ai commencé tout seul, vraiment tout seul, j'ai pas eu de potes youtubeurs qui me disaient gros, achète ça, c'est mieux, nan. Non, j'ai commencé tout seul. La seule chose qui m'a aidé, c'est YouTube. Donc je mettais sur YouTube comment commencer YouTube, comment tutoriel logiciel nani, tutoriel ci, tutoriel ça. Et en regardant ces vidéos, d'ailleurs qui m'ont été d'une grande aide, hein, je vais pas vous mentir, voilà, j'ai réussi à faire mes trucs, j'ai réussi à faire mes bails. Voilà, logiciel de montage, moi ce que j'utilise c'est Filmora. Donc c'est un logiciel pour amateurs débutants, mais franchement c'est un très bon logiciel, je ne vais pas vous mentir. Il est très facile à comprendre, très facile à manœuvrer. Vous comprenez facile. En plus, il y a beaucoup de youtubeurs connus sur YouTube qui, qui utilisent encore ce logiciel, quoi. Donc c'est un logiciel amateur, mais pas tant amateur que ça, vu qu'il y a des youtubeurs qui ont 400 000, 300 000 abonnés qui utilisent encore Filmora. Donc c'est que c'est un très bon logiciel. Vous pouvez même regarder sur YouTube Filmora. Donc il est facile à craquer, très facile à craquer, très facile à télécharger, très facile à comprendre. Voilà, vraiment, c'est vraiment un putain de logiciel. J'ai essayé Camtasia Studio 9. Je l'ai encore sur mon PC d'ailleurs, mais il est très compliqué ce logiciel à utiliser. C'est déjà un logiciel un peu plus pro, on va dire. Il est aussi bon, mais il est compliqué. Il est compliqué, donc voilà, je vous conseille pour commencer le Filmora, c'est le meilleur qu'il y a. Vous allez sur YouTube, hop, vous mettez crack Filmora, vous trouverez direct, comme moi j'ai trouvé, bah, vous trouverez aussi. Voilà. Après, ce qu'il vous faut aussi, donc c'est le logiciel de montage, après c'est tout. Voilà. Et après, pour les miniatures aussi, moi ce que j'utilise pour les miniatures, c'est, comment ça s'appelle encore? C'est un truc sur internet, donc c'est même pas un logiciel. C'est c'est, attendez, je vais regarder en 2 secondes. C'est un très bon truc sur internet. T'as même pas besoin de logiciel pour faire tes montages. Moi, toutes mes miniatures, pardon, toutes mes miniatures, je les fais là. Donc c'est Photo Editor Express. Non, Pixlr Express. Voilà, c'est Pixlr Express. Donc Pixlr Express. Donc c'est là que je fais toutes mes miniatures. Donc c'est un truc sur internet. Vous avez rien besoin de télécharger. Vous allez dessus, hop, vous mettez votre image, vous avez plusieurs polices, plusieurs écritures, plusieurs trucs que vous pouvez rajouter. Franchement, c'est un truc de fou. Donc moi, je fais toutes mes miniatures dessus. J'ai aucun souci avec ça. Il y en a d'autres qui font leurs miniatures avec Photoshop. Moi, Photoshop, franchement, c'est un truc que je peux pas. C'est trop compliqué. Déjà, c'est chaud à craquer. C'est un logiciel très chaud à craquer. De deux, il est très compliqué. Moi, je comprends rien. Et donc voilà, donc moi je préfère rester sur le Pixlr Express là, il est très bien, il fait très bien l'affaire. Et donc voilà, donc après que vous avez tout ça, bah, vous pouvez commencer, vous pouvez faire vos vidéos. Donc voilà, moi j'ai commencé comme ça. Après voilà, j'en suis là, je suis pas à des millions d'abonnés ni des milliers d'abonnés, mais
comme j'ai une petite expérience, on va dire, sur YouTube, voilà, moi je vous recommande ça, ce que je vous ai recommandé en vidéo. Et voilà, vous pouvez juger de vous-même, vous pourrez voir mes dernières vidéos que j'ai mises, vous allez voir comment elles sont, la qualité, le son, le montage. Enfin voilà, le montage c'est pas encore le meilleur des montages, mais ça passe. Pour un mec qui savait rien faire, voilà, ça passe. Donc voilà, et au fur et à mesure on s'améliore, donc ça y a aucun souci avec ça. Donc voilà, j'essaierai de vous mettre au montage des petites images à chaque fois quand je parle de PC, hop, quand je parle d'Avermedia, hop, ou les sites ou les liens des différents trucs à acheter. Je vous mettrai les liens en description, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un j'aime sur cette vidéo si ça vous a aidé. Enfin, ça vous a peut-être pas aidé parce qu'il y a déjà des milliers de vidéos sur ça, mais c'est pas grave. Moi, j'en avais pas fait. Et donc, voilà. Je vous conseille tout ce que j'ai dit sur la vidéo, je vous le conseille parce que c'est ce que j'ai moi. Et voilà, ça marche très bien. Et donc voilà, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire sur la vidéo. Abonnez-vous aussi, on est presque à 200 abonnés, ça serait cool d'y arriver. Donc n'oubliez pas, j'ai FIFA 18 qui arrive bientôt sur ma chaîne. Et d'autres enrôles de dingue. Donc voilà, en tout cas, merci à tous. On se retrouve très bientôt pour des prochains trucs. Voilà. Merci à tous, on se retrouve très bientôt. Ciao les gens.